qui arrive lorsque l'homme pratique ce jeu sexuel. Le cancer est l'une des maladies mortelles les plus répandues. Silencieux et parfois difficile à dépister, il récolte de nombreuses vies. C'est la raison pour laquelle les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour lui trouver un remède. Et selon des études récentes, le cunnilingus pour le prévenir. Explication. Qu'est-ce que le cancer? Le cancer est une multiplication incontrôlée et anarchique de cellules mutantes d'un organe. Devenues cancéreuses, elles peuvent se détacher de leur tissu d'origine et se déplacer pour fonder d'autres tumeurs dans les organes les plus proches. Cette maladie, qui devient mortelle si elle n'est pas traitée à temps, peut être due à plusieurs facteurs internes et externes. Les premiers incluent les facteurs héréditaires, les troubles hormonaux, les dérèglements du système immunitaire, etc. Quant aux seconds, ils sont liés aux facteurs environnementaux, au mode de vie, aux mauvaises habitudes telles que l'alcoolisme ou le tabagisme, etc. D'ailleurs, selon une étude menée par le CIR, Centre international de recherche sur le cancer, le tabac est le premier facteur de risque de cancer du poumon. Le taux de risque de développer ce type de cancer est 10 à 15 fois plus élevé chez les fumeurs, et 1 à 2 fois chez les fumeurs passifs, les non-fumeurs exposés à la fumée. Quand le diagnostic a lieu, les médecins ont recours aux traitements adaptés au type de cancer, afin d'éradiquer la tumeur et freiner son développement. Le patient pourrait donc subir une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie, une immunothérapie ou une hormonothérapie. Comment prévenir le cancer? Pour préserver votre santé et réduire considérablement vos risques de développer un cancer, il est important d'adopter un mode de vie sain qui limite votre exposition aux facteurs de risque. Ainsi, il est recommandé de suivre les conseils suivants. Un régime alimentaire riche en légumes et fruits et faible en viande rouge et sans aliments transformés. Une activité physique régulière qui vous aide à contrôler votre poids et à éviter l'obésité, laquelle augmente votre risque de cancer ainsi que d'autres maladies cardiovasculaires, par exemple. Arrêtez ou du moins limitez votre consommation d'alcool et de tabac qui sont respectivement responsables du cancer des voies aérodigestives et du cancer des poumons. Évitez de s'exposer aux substances chimiques, tant à usage domestique que professionnel, qui augmentent considérablement le risque de développement des cellules cancéreuses dans le corps. Comment le cunnilingus aide-t-il à lutter contre le cancer? Une autre méthode de prévention et de lutte contre le cancer serait la pratique du cunnilingus. En plus d'assouvir le désir sexuel des deux partenaires, le cunnilingus permettrait de protéger contre la prolifération des cellules cancéreuses et des maladies cardiovasculaires, à condition évidemment que la partie génitale en question soit saine et propre. En effet, selon une étude menée par la State University of New York, quand cet acte sexuel a lieu, le corps libère l'hormone dihydroépiandrostérone, dite l'hormone anti-vieillissement, ainsi que de l'ocytocine, plus connue sous le nom d'hormone du plaisir. Les deux permettent de protéger contre le développement des cellules cancéreuses. Les différentes études menées sur la DHA, sécrétée par les glandes surrénales, ont démontré ces effets anti-vieillissement qui permettent d'améliorer l'état de la peau, la densité osseuse et la libido. Elle entre également en jeu dans la production des hormones mâles et femelles et a un effet protecteur sur les systèmes immunitaires et cardiovasculaires. La DHA contre le cancer.
L'efficacité anti-cancer de cette hormone consiste en sa capacité à diminuer l'enzyme cancérigène glucose 6-phosphate déshydrogénase, D6PD, à inhiber l'absorption de thymidine, substance nécessaire à la propagation des cellules cancéreuses, et à freiner l'effet oxydant des substances chimiques cancérigènes. D'après une étude menée sur 5000 femmes britanniques, celles qui ont un faible taux de DA ont un risque accru de développer un cancer du sein. Une autre étude menée sur 9 hommes sains dont l'âge moyen était de 64 ans, a montré qu'une supplémentation en DA pendant 20 semaines permettait de booster l'activité des cellules lymphocytes T. Celles-ci sont responsables de la recherche et de la destruction des différents agents pathogènes, bactéries, microbes, virus, etc., ainsi que des cellules mutantes ou anormales qui risquent de devenir cancéreuses. La DA permettrait donc de stimuler le système immunitaire, de prévenir le cancer et d'inhiber son développement. L'ocytocine contre le cancer. Quant à l'ocytocine, l'hormone libérée pendant les rapports sexuels, elle permet de booster la libido et d'avoir des orgasmes de meilleure qualité, tant chez l'homme que chez la femme. De plus, elle permet de contrer l'effet de l'hormone du stress, cortisol, de réduire les bouffées de chaleur chez les femmes en ménopause, d'améliorer la qualité du sommeil et de booster le système immunitaire. Selon une étude italienne récente, l'ocytocine joue un rôle primordial dans la régulation de la prolifération de ces cellules, et d'après une étude australienne, l'ocytocine permet de lutter contre le cancer du sein en inhibant le développement et la prolifération des cellules cancéreuses. Toutefois, il ne faut pas non plus nier les risques auxquels vous exposent de telles pratiques. En effet, le cunnilingus et la fellation exposent leurs adeptes à un risque accru de cancer de la gorge. Selon une étude américaine, pilotée par Dr. Mragilizon, professeur à l'université d'Ohio, la pratique du cunnilingus augmenterait les risques de développer un cancer oropharyngé de 22. Ceci est dû au risque de contamination au papillomavirus humain, PVH, responsable de l'apparition des verrues génitales très contagieuses et de plus de 70 des cas de cancer du col de l'utérus. De plus, un homme aux partenaires multiples, serait 8 fois plus exposé à ce type de cancer.